Et la vie nous entraîne, lassante quotidienne. Mais la pauvre âme humaine, cherchant partout l'oubli, a pour quitter la terre, su trouver le mystère, où nos rêves se terrent, en quelques yucalis. Yucali, c'est le pays de nos désirs. Yucali, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Yucali, c'est la terre où l'on quitte tous les soucis. C'est dans notre nuit comme une éclaircie, l'étoile qu'on suit. Bonjour à toutes et à tous qui êtes là en direct aujourd'hui, et puis merci de nous rejoindre pour ce moment qui vient clore la 6e édition du Prix du public Les Yeux d'Oc. Bien sûr, on est là pour que je vous dévoile le nom du film lauréat du Prix du public 2026, mais avant ça, je voudrais quand même prendre un petit temps pour remercier toutes les personnes qui ont fait vivre ce prix cette année dans les bibliothèques abonnées aux Yeux d'Oc, parce que vous avez été plus de 100 bibliothèques à participer au prix cette année. Cet automne, vous avez été plus de 140 bibliothécaires à regarder les 6 films de la présélection et à choisir vos 3 films préférés. Dans le mois qui vient de s'écouler, vous avez fait vivre ces 3 films dans vos bibliothèques. Et grâce à vous, il y a plus de 130 séances qui ont été organisées en 4 semaines. Et il y a plus de 660 bulletins de vote qui ont été collectés. Nous n'avions jamais rassemblé autant de votes et de loin autour du prix du public. Donc, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir porté ce prix dans vos bibliothèques. Les échanges que vous avez menés après les projections et puis les messages que vous avez collectés, ils ont donné un aperçu de l'enthousiasme du public qui assiste à ces séances, et puis aussi un aperçu de son émotion face au film qu'il a pu voir. Donc, je voudrais vous remercier également, spectateurs et spectatrices qui peut-être regarderaient cette visio, de vous être déplacés en bibliothèque pour regarder du cinéma documentaire, de vous être laissé conquérir par les films que vous avez vus, et puis de vous être exprimé pour transmettre au cinéaste ce qui vous a remué dans les 3 œuvres en lice. Et merci enfin, évidemment, à nos partenaires qui permettent au prix du public Les Yeux d'Oc d'exister et de se déployer. Je vais les citer. Il y a Arte Médiathèque, Le Bal, la Cinémathèque française, Documentaire sur grand écran, Inmédia Technologies, Images documentaires, et enfin Mediapart, dont 2 représentants et représentantes sont peut-être déjà avec nous, seront avec nous, et vous présenteront tout à l'heure l'engagement de Mediapart pour le cinéma documentaire et envers les bibliothèques. Voilà, toutes et tous ensemble, professionnels et puis publics, vous avez donné pour cette 6e édition, pour cette nouvelle année, au prix du public, sa raison d'être, qui est de faire vivre le cinéma documentaire en bibliothèque, c'est-à-dire de partager des histoires, de partager des manières de voir le monde, de partager des façons de faire du cinéma, de créer du commun, de créer du collectif grâce à des œuvres singulières. Je crois que ça caractérise assez bien les 3 films qui étaient en lice pour le prix du public 2026, puisque l'un de ces films suit un jeune garçon à l'aube de son adolescence, l'autre suit un père afghan qui reconstruit sa vie, et puis le dernier, il suit des familles qui sont déplacées par la guerre. Il y en a un qui se déroule dans une île grecque qui est plus peuplée de chèvres que d'êtres humains, l'autre qui se déroule dans le nord de la France, et puis le dernier qui se déroule sur les routes d'Ukraine. Il y en a un qui est réalisé en suivant un enfant qui est presque mutique, l'autre qui est réalisé avec du papier et du tissu, et puis le dernier qui est réalisé en huis clos dans une voiture. Entre ces 3 films, entre Christos, le dernier enfant de Giulia Amati, Zou de Claire Glorieux et Pierre-Feuille Pistolet de Massiek Amela, les résultats du vote ont été serrés. Ce qui montre que les 3 films ont été appréciés et le public s'est exprimé à ce sujet. Néanmoins, évidemment, il y a un des films qui a remporté les suffrages du public et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, j'ai le plaisir de vous annoncer que le film lauréat du prix du public Les Yeux d'Oc 2026, c'est Zou de Claire Glorieux.
qui a remporté 35% des suffrages contre 34% pour Christos et 31% pour Pierrefeuille Pistolet. Voilà. Ce que vous avez récompensé aujourd'hui avec Zou, c'est un film à la forme originale, hein, un film bricolé en papier découpé et en tissu avec beaucoup de délicatesse. C'est aussi le recueil et la mise en partage d'une histoire difficile. Bonjour Claire. L'exil d'Armacha, un tailleur afghan qui a dû laisser sa famille derrière lui, qui a dû prendre la route à la recherche d'une vie meilleure. Et puis c'est une histoire d'accueil et de solidarité, puisque Zou est raconté à deux voix, hein, entre Armacha et puis Gonzague, qui l'a aidé à reconstruire sa vie et à retrouver sa famille. Claire Glorieux, elle remporte 2000 euros, dont une partie sera dédiée à la création d'un sous-titrage pour personnes sourdes et malentendantes pour le film, que nous mettrons ensuite, évidemment, pour les yeux d'Oc. Et puis, Claire Glorieux, elle nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Donc, bonjour Claire. Alors, par contre, votre micro est coupé et voilà. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de nous rejoindre. Et puis, félicitations avant tout hein, d'avoir su réunir, d'avoir su fédérer avec ce film. Vous avez pu lire quelques messages des spectateurs et spectatrices déjà, et puis dans les messages qu'ils vous ont envoyés, on a pu voir qu'ils ont été touchés, je cite les mots que j'ai pu récolter moi aussi, par l'humanité, par l'espoir qui ressort de Zou, et puis aussi par la pudeur du film, par sa délicatesse. Ils ont relevé la manière dont la forme très originale et puis apparemment simple, un peu bricolée, en fait, elle a fait transparaître la force du récit et puis elle conduit à être bouleversée, elle conduit à être très émue. Est-ce que vous voulez dire un petit mot sur cette récompense et puis sur ces messages que vous avez reçus sur la façon dont le public reçoit ce film? Eh bien, déjà, merci beaucoup. Je voudrais remercier déjà le public, bien sûr, parce que c'est le vote du public, donc c'est très, très précieux. Merci les yeux d'Oc, merci Marina, merci Marion, merci la bibliothèque qui m'a accueilli, les médiathèques, et puis Quilombo, je crois qu'il est quelque part dans les spectateurs de cette visio, donc qui est le producteur de ce film, qui m'a fait confiance depuis le début. Et puis Armacha et Gonzague, bien sûr, que je remercierai jamais assez d'avoir accepté de faire ce film. J'ai en effet reçu 22 pages de commentaires hyper précieux, donc des spectatrices et spectateurs qui ont laissé des petits mots à l'issue des projections. Et ça, c'est vrai que c'est très précieux parce que déjà, je ne suis pas à toutes les projections, bien sûr. Et puis, c'est vrai que c'est pas du spectacle vivant, le cinéma, mais j'ai l'impression que le film, il vit à chaque fois qu'il y a une projection qui existe. Et puis, en fait, chaque personne le perçoit un peu différemment. Et donc, c'est voilà, très précieux pour moi de recevoir tous ces témoignages, tous ces commentaires, tous ces avis. La dernière projection à laquelle j'ai assisté, c'était à Savigny-le-Temple le week-end dernier. Et il y avait par exemple des jeunes adolescents, adolescentes. Et ça aussi, c'est assez rare, parce que c'est vrai que les publics pour les documentaires, c'est souvent des publics plutôt âgés, on peut le dire. Et en fait, ça me touche toujours beaucoup de voir que les jeunes peuvent être touchés aussi par ce film, par un film qui est quand même un petit peu aride au premier abord, quoi. Le dispositif, il n'est pas forcément très alléchant. Voilà, il y a des plans un peu immobiles et longs. Et de voir que l'histoire, en fait, elle prime sur la forme, quelque part, que l'histoire, elle traverse l'écran et qu'elle va toucher chacun, chacune, ça, c'était très fort pour moi de le voir à chaque fois. Voilà. Il y a plusieurs spectateurs, spectatrices aussi qui ont relevé le fait que l'épouse d'Armacha, elle était absente du film. Est-ce que vous pouvez réexpliquer rapidement ici pourquoi elle était absente et puis peut-être donner quelques nouvelles des personnages pour clore cette diffusion pendant les yeux d'Oc? Oui, alors c'est vrai que ça, c'est un peu le raté du film, enfin le manqué. C'est-à-dire qu'avec Marie Botois, la monteuse, on avait le souci de respecter en fait un souhait, une exigence même, je dirais, de la femme d'Armacha qui était de ne pas être dans le film. Donc elle est bien arrivée en même temps que ses enfants en France. Seulement, comme elle avait de la famille en Afghanistan toujours, elle ne souhaitait pas être dans le film. Et ça, en fait, elle m'a écrit un message très, 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 très sérieux et très
enfin, c'était pas une option qu'elle y soit. Et donc, on a tellement voulu respecter cette demande que on pensait que en fait la présence du bébé à la fin du film, la naissance du petit dernier qui est né en France, suffirait à suggérer la présence de la femme d'Armacha. Et en réalité, certaines le comprennent, mais pas tout le monde. Et c'est un vrai problème dans le film parce que en fait, ça appuie, ça accentue une invisibilisation de la femme déjà en Afghanistan qui est extrêmement problématique et grave. Et on se dit, bah oui, c'est très embêtant de pas avoir, d'avoir en quelque sorte reproduit ce truc dans ce film, quoi. C'était pas du tout une volonté, bien sûr. Et puis ça a été aussi quelque part une leçon de cinéma pour moi parce que je me suis rendu compte que ce que je dis à chaque fois, c'est que en fait, quand on veut parler de quelque chose, quand on veut évoquer quelque chose ou quelqu'un, il suffit de ne pas en parler et en fait, enfin, d'en parler au début, de ne plus en parler ensuite. Et puis, ça devient, en fait, cette absence devient très, très, très présente. Et il se trouve que c'est vraiment le commentaire qu'on m'a le plus fait sur ce film, c'est ça. Où est la femme? Et donc, pour donner des nouvelles, ils vont très bien. Ils sont maintenant françaises et français. Ils ont choisi des prénoms pour leur nouvelle nationalité, quoi. Armacha, maintenant, il s'appelle William, par exemple. Et, et voilà, ils habitent toujours à côté de Lille. Et l'aîné s'est marié. Et voilà, enfin, tout va bien. Et puis peut-être, si vous souhaitez donner vos projets actuels pour ouvrir un petit peu sur la suite. Mes projets actuels, alors là, je travaille actuellement sur un nouveau film documentaire. Comment le raconter rapidement? C'est un projet sur un secret de famille qui, encore une fois, c'est pas mon histoire, c'est pas ma vie, et donc c'est encore un sujet que je vais devoir traiter avec précaution, parce que donc c'est un ami qui m'a confié une histoire qui concerne son père et où ça parle de montagne, d'accidents de montagne et puis d'un film Super 8 qui a été retrouvé dans un sac lors d'une expédition voilà, où 3 alpinistes ont péri. Et en fait, c'est comme une enquête que je mène pour remonter un peu le fil de tous ces événements. Et ça va me mener jusqu'à une histoire de collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc c'est une enquête que je suis en train de mener, un film qui est en train de se fabriquer petit à petit et que j'espère pouvoir terminer en 2027, si c'est plus rapide qu'avec Zou, parce que Zou, c'était très, très long. Voilà, mais ça valait le coup, je suis très contente. Merci beaucoup. On a hâte de voir ça et de l'accueillir sur Les Yeux d'Oc, on espère. Avec plaisir. Merci et félicitations encore pour le prix. Merci. Donc, je ne parviens pas à réactiver ma caméra, donc vous ne me verrez pas, mais vous m'avez vu au début, c'est pas grave. Une autre récompense du prix du public Les Yeux d'Oc, c'est 1 mois de diffusion sur Mediapart, ce qui est une importante mise en visibilité pour les films. Alors, il se trouve que Zou a déjà été diffusé sur Mediapart et par ailleurs, Pierre Feuille Pistolet ne peut pas y être diffusé pour des questions de droit à l'international. Donc, sans débat possible, c'est Christos, le dernier enfant, qui a été sélectionné, donc le film de Julia Amati, qui a été sélectionné pour être diffusé durant 1 mois sur Mediapart à compter de demain, et on en est très heureux. Cette diffusion, elle est possible parce que Mediapart, c'est un fidèle partenaire du prix du public Les Yeux d'Oc. Et puis, donc pour en parler, je vais accueillir Tiffaine Rigaud et Alexandre Brunet, qui sont responsables du service des abonnements aux professionnels chez Mediapart, et puis qui vont vous présenter le positionnement de Mediapart envers le cinéma documentaire et puis auprès des bibliothèques. Félicitations à Claire Glorieux. Donc effectivement, Zou a déjà été diffusé sur Mediapart, donc le choix s'est porté sur Christos, le dernier enfant, que nous sommes ravis de projeter dès demain sur notre site pendant 1 mois. Donc Alexandre et moi-même, on va vous présenter. Alors, on ne s'occupe pas du film documentaire à Mediapart, mais on va porter la parole de Mediapart
et de nos deux collègues Ludovic Lamant et Guillaume Chodet-Foglia, qui sont deux journalistes qui s'occupent de la valorisation et de la diffusion du film documentaire sur notre site Mediapart. Alexandre et moi-même, donc, on travaille pour le service des abonnements collectifs, et donc on mène un travail particulier auprès des bibliothécaires et des bibliothèques en général. Donc, ce prix des yeux du public, non, le prix du public, les yeux d'Oc, pardon, a un sens tout particulier pour nous. Donc, Mediapart est partenaire du prix depuis 2021, si on ne se trompe pas. Et donc, on va diffuser Christo pendant un mois. Mediapart, en fait, s'inscrit vraiment dans un travail de diffusion et de valorisation du prix documentaire. Et chaque samedi, donc 4 à 5 films par mois documentaires sont diffusés sur notre site. Donc, cette diffusion et cette valorisation, elle se fait évidemment avec de nombreux partenariats, dont la plateforme de vidéo, par exemple, Tank, ou de nombreux festivals partout en France. Les films qui sont choisis peuvent être récents ou plus anciens, et le choix de la valorisation et de la diffusion est fait en adéquation, évidemment, avec la ligne éditoriale de notre journal. Et cet espace, que permet en fait le film documentaire, cet espace ouvert permet un autre regard, une autre temporalité et d'autres images sur le monde et le rapport à l'actualité. Donc, Mediapart s'inscrit complètement en fait dans la diffusion, la valorisation, mais aussi le soutien à la production dans un écosystème qui peut être fragile du film documentaire. Voilà, et comme je le disais tout à l'heure, le prix du public où les usagers et finalement les usagères des bibliothèques sont invités à visionner et finalement à prendre part à un choix du film, prend tout son sens pour nous en particulier parce qu'on travaille donc avec les médiathèques et les bibliothèques, et je vais laisser Alexandre vous en dire quelques mots. Oui, alors ça fait des années qu'on échange qu'on travaille, qu'on échange, qu'on essaie de se rendre disponible justement avec les bibliothèques et les médiathèques, qu'on essaie de se rendre disponible aussi dans les bibliothèques et médiathèques. Notre rôle, on se donne, c'est d'intégrer, d'intégrer la presse indépendante justement dans les politiques documentaires qui sont liées qui sont proposées dans ces lieux de transmission, d'éducation populaire. Pour nous, c'est vrai que ça a tout son sens. Alors, on est sûrement là en présence d'un public assez aguerri, mais c'est vrai que pour celles et ceux qui vont peut-être regarder, pas forcément connaître Mediapart, Mediapart, depuis le départ, depuis 2008, a fait le choix d'un abonnement payant. Donc, au départ, c'était quand même un choix assez audacieux. Très peu de médias proposaient ce modèle économique-là. Et du fait du modèle économique, on a quand même conscience que c'est peut-être pas à la portée de tout le monde de pouvoir s'abonner ou s'offrir un titre de presse comme Mediapart ou autre. Hein, ça existe depuis des années autres qu'en numérique. Et c'est vrai que être présent dans les bibliothèques, ça a tout son sens pour nous, pour faire connaître notre média et pour apporter un autre regard à l'actualité. C'est vrai que aujourd'hui, le constat est d'autant plus parlant. Le paysage médiatique de notre regard s'effrite et on se doit de toujours être présent et de promouvoir ce pluralisme dans la presse. Et ça passe par notre disponibilité, par l'accessibilité. Et c'est vrai que quand j'entends accessibilité, c'est aussi bien proposer différents formats, que ce soit des articles audio, des émissions, des articles lus, des films documentaires notamment. Et c'est vrai que cette offre-là, alors nous, on en est quand même assez fiers. C'est une offre unique. C'est vrai qu'on
on en a conscience. C'est quelque chose qu'on propose, comme l'a dit Tiffaine, depuis des années maintenant. Et c'est le fait de proposer 4 à 5 documentaires par mois en accès sur notre site. C'est quelque chose qu'on souhaite continuer en tout cas. Voilà. Voilà, donc nous, en gros, s'inscrire dans les bibliothèques nous permet finalement de toucher un public qui ne nous connaît pas forcément, et ça contribue complètement à la valorisation et à la démocratisation aussi du film documentaire. Donc voilà pour le positionnement finalement de Mediapart. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette présentation. Évidemment, je pense que tout le monde est assez sensible au fait qu'il faut pouvoir accéder à l'information, à la culture, aux loisirs, et que les bibliothèques sont évidemment un excellent vecteur pour ça. Et ben voilà, merci à toutes et à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Merci d'avoir participé à cette 6e édition du prix du public Les Yeux d'Oc. Encore bravo à Claire Glorieux d'avoir remporté les suffrages avec son film Zou. Merci à vous, merci aux collègues de Mediapart d'avoir aussi répondu présent. Et puis, merci à l'équipe Les Yeux d'Oc pour la coordination du prix, et en particulier à Marine Amis, qui est là aujourd'hui et qui met en ligne tout ce que vous pouvez lire, tout ce que vous pouvez voir sur notre plateforme. Et puis, merci aussi à la régie technique et puis au service informatique de la BPI qui se sont mobilisés pour que cette remise de prix aujourd'hui puisse avoir lieu malgré un contexte un petit peu particulier. Et vous le voyez, voilà, vous m'entendez, mais vous ne me voyez plus. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée, et puis je vous dis à l'année prochaine pour la 7e édition du prix du public Les Yeux d'Oc.